Honorable Marlys Doualabel, sur cette opération, vous avez certainement suivi, comme beaucoup de Camerounais, qu'une opération comme celle-là est en marche depuis quelque temps. Elle a d'ailleurs reçu la prorogation. Quelle est la lecture que vous faites de cette opération d'appel à l'épargne? Alors, moi, je fais partie des personnes qui ont eu l'avantage d'avoir eu toute l'information. J'ai participé à un événement où le projet était présenté de manière très détaillée. Et j'ai été édifié et sécurisé. Donc je ne suis pas du tout dans la logique de monsieur le maire. Je pense que la ville de Douala, aujourd'hui, et surtout dans 10-15 ans, va avoir besoin de beaucoup de moyens et de beaucoup d'engagement citoyen, comme le disait Célestin N'Djamène. Pourquoi? Parce que victime de l'exode rural, Douala a subi beaucoup d'agressions. Beaucoup d'agressions. Et les chantiers sont énormes, multiples. La première agression est celle qui me paraît très importante. C'est la destruction de la ceinture forestière qui va provoquer dans les années à venir la catastrophe qui va se dérouler à Douala si on ne s'y prend pas à temps. Il y aura une catastrophe ici. Parce que si vous regardez bien, les populations autochtones n'habitaient pas les bas-fonds. Toutes les populations autochtones, toi tu es de Daïdo, tu sais bien, ils sont en hauteur. Ces bas-fonds étaient dangereux parce que c'était généralement soit des marécages, soit de la mangrove. Et la mangrove qui a un rôle extrêmement important pour la protection de l'environnement. L'exode rural aidant et la ville n'étant pas préparée véritablement, mais comment la ville aurait-elle pu être préparée à la vitesse où vont les choses? Les populations qui sont arrivées, nos frères qui sont arrivés, ont trouvé l'espace là où ils pouvaient en trouver. Ils ont remblayé, ils ont coupé les arbres et aujourd'hui, la ville est dans un danger innommable. Maintenant, pour rendre la ville attractive, il y a également aussi beaucoup de choses qui doivent être faites. Donc je me dis que je pense que le colonel Etondekoto avait déjà eu un peu la même vision. Bon, le projet n'a pas pu être clôturé, je ne sais pas pour quelle raison, mais aujourd'hui, le délégué du gouvernement, Tonen, lui, il a réussi à ficeler son projet pour qu'il soit vendable. Et effectivement, quand il a été présenté et à la diaspora et aux Doualais, beaucoup de gens ont pensé que ça pouvait être un des facteurs aidants pour que la ville se développe et devienne attractive. On va dire, une forêt urbaine, ça sert à quoi? Mais une forêt urbaine est essentielle pour notre vie. Les ordures, ça sert à quoi? Comment? Les ordures sur la route, ça sert à quoi? Les ordures, je suis d'accord avec vous, c'est quelque chose de très difficile et il va falloir trouver des solutions pour cela. Mais on était en train de parler de ce que pouvait apporter ce projet à la ville. L'autre côté, parce que moi je ne suis pas businesswoman, je suis plutôt sociale et je me préoccupe plus de la vie des citoyens dans leur cité. Et je me dis que en nous impliquant, nous les gens simples, dans ces projets, peut-être que la ville nous appartiendra encore plus. C'est-à-dire qu'on sera plus soucieux de la conservation, de la maintenance, de la propreté des différents édifices, parce que ça sera nos édifices. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas laisser la place à ceux qui seront tentés de faire du blanchiment d'argent, etc. Il faut que tout le monde dans la ville se lance là-dedans, chacun selon ses moyens, pour que la ville nous appartienne et devienne plus attractive.